Aujourd'hui, on va essayer de définir la notion de marketing qui peut parfois paraître abstraite et complexe. Avec l'avènement de la société de consommation, l'offre de biens s'est multipliée, donc c'est-à-dire que la proposition de produits augmente. Donc pour les entreprises, l'enjeu, c'est de se démarquer, se faire remarquer sur des marchés qui sont saturés. Ça conduit notamment à une augmentation de la quantité et de la forme de publicité. Donc c'est dans ce contexte que le marketing s'est développé. L'usage actuel du terme, il est emprunté aux États-Unis où il prend une place particulière. Donc ça vient de to market, faire son marché, acheter, vendre ou en gros mettre sur le marché. Pour aller à l'essentiel, le marketing, c'est une discipline qui place le client au centre de la stratégie d'entreprise. Il consiste à définir et analyser les besoins des consommateurs à l'aide d'outils et de méthodes assez précises. Donc ça peut être des sondages, des études de marché, des études sur la consommation, etc. Dans ce sens, le marketing est un outil indispensable dans la prise de décision d'une entreprise. Il s'inscrit au cœur même des autres politiques, telles que les politiques commerciales et publicitaires par exemple. Il aide l'entreprise à définir des objectifs à atteindre. On parle alors de marketing stratégique, c'est-à-dire celui qui définit le positionnement d'une entreprise à long terme. On le distingue du marketing opérationnel qui définit les actions concrètes mises en œuvre pour atteindre ces objectifs. Traditionnellement, les domaines du marketing, ils se résument sous l'acronyme des 4 P. Donc aujourd'hui, ce serait peut-être un petit peu dépassé, on parle peut-être même de 10 P, mais on va quand même revenir sur les 4 P parce que c'est l'essentiel, c'est l'essence du marketing. Donc le premier P, le produit, la politique de produit. Donc quel produit, dans quelle gamme, avec quel slogan, quel packaging, etc. Le deuxième P, c'est le prix. Comment est-ce qu'il est fixé? Le troisième P, c'est le placement. Donc la distribution du produit, par exemple. Quel réseau de distribution, quels canaux de commercialisation. Et enfin, le dernier P, c'est la publicité ou la promotion. Comment est-ce qu'on va faire connaître notre produit? Ces éléments, ils synthétisent les zones de travail du marketing. À noter qu'aujourd'hui, ce modèle, il peut être contesté de par la complexité du comportement des consommateurs, notamment lié à l'avènement des canaux digitaux. Pour réussir sur des marchés qui sont, comme on l'a dit, saturés, il faut avoir une démarche précise. Et en général, la démarche du marketing, elle se différencie en 4 étapes. L'analyse du marché et des consommateurs, la détermination des objectifs, donc ça c'est le plan, la mise en place d'actions à mener, et enfin la mesure de leur efficacité. Donc, comme on peut le voir, le marketing c'est une discipline qui est complexe et qui touche différents aspects de l'entreprise. La communication est l'une des pièces maîtresses du marketing. Sa qualité va impacter directement sur les ventes des produits et services de l'entreprise. Pour une entreprise, sa communication, elle valorise son identité. Il y a une vidéo sur la chaîne qui est dédiée à ça. Mais ça développe aussi la marque, les produits et les services. Pour répondre à tout ça, il existe de nombreuses stratégies marketing. On ne va pas toutes les développer ici, parce qu'il y en a un certain nombre, mais on va voir les stratégies les plus utilisées. En commençant par le marketing relationnel, donc qui vise à développer une relation personnalisée et conviviale avec le client consommateur afin de le fidéliser. Cette relation se construit grâce au dialogue entre la marque et le consommateur. J'ai fait une vidéo sur la réussite de Louis Vuitton qui parle essentiellement de ce point-là. On a aussi le marketing promotionnel, donc c'est une démarche qui associe un ensemble de techniques et de moyens de communication qui sont mis en place dans le plan d'action général de l'entreprise. L'objectif ici, c'est de susciter la création ou le changement du comportement des consommateurs. Ensuite, on a le marketing qu'on appelle viral ou buzz marketing qui vise à créer une rumeur médiatique avant de sortir le produit, donc faire le buzz finalement. Le marketing digital, qui est aujourd'hui très connu, c'est l'ensemble des moyens visant à promouvoir une offre grâce aux technologies d'Internet. Nous avons aussi le marketing émotionnel, qui cherche à faire un lien entre votre produit et les émotions qu'il va procurer chez le client. A contrario, un marketing dit pragmatique s'attachera à promouvoir le produit pour son aspect, son utilité, sa pratique, son esthétique. Le content marketing est une stratégie de production de contenu informatif qui vise à promouvoir l'histoire, l'identité et les valeurs de l'entreprise. Vous pouvez trouver une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Dans un autre genre,
Le géomarketing, c'est une représentation qui est plus cartographique et qui analyse des données socio-démographiques, des données comportementales, des données économiques d'une ou plusieurs populations sur un même territoire. Enfin, le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, c'est un outil qui a pour but principal de capter l'attention, de faire passer un message à une cible en suscitant de l'émotion par exemple. En bref, avec toutes ces techniques, tous ces aspects, le marketing c'est un outil qui aide à la décision afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs. Et le marketing c'est une notion qui fait appel à tous les domaines d'une entreprise. C'est pour ça aussi qu'on parle notamment de brainstorming avant d'adopter une ou plusieurs techniques. C'est que tout le monde est concerné. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans le développement d'une entreprise.